Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver comme d'habitude pour vous partager tout ce qui se passe sur l'univers de la génération de prospects. Aujourd'hui, on va continuer de parler de Snap et TikTok. Si vous me suivez évidemment, vous savez que j'ai partagé deux tutoriels sur comment lancer votre première campagne de génération de prospects sur TikTok et Snap. Et dans cette vidéo, je vais vous partager des résultats un peu plus concrets qu'on observe avec nos clients et puis encore une fois des insights qui, je l'espère, vous donneront envie de tester ces deux plateformes. Si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio. Ça fait plus de 6 ans maintenant qu'on apporte des prospects qualifiés à l'ensemble des acteurs du B2C, principalement les brand services, donc tout ce qui va être acteur en génération de prospects, donc tout ce qui va être acteur des télécoms, des fournisseurs d'énergie, de l'éducation, de l'assurance, de la rénovation énergétique et tout ce qui va être Silver Eco, adaptation du logement en France, mais pas que. On a également des campagnes en Espagne et aux États-Unis. Voilà pour cette introduction. On va reprendre le vif du sujet, à savoir Snap et TikTok. Alors, si encore une fois vous me suivez depuis un petit moment, mais que je vous redonne un petit peu de contexte, 2026, pour moi, c'est l'année de la grande bataille de la distribution. Créer des offres qui fonctionnent, notamment avec l'arrivée massive de l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus une commodité. En revanche, ce qui est de plus en plus difficile, c'est d'arriver à distribuer de manière correcte et surtout massive ces offres au bon public. On le sait, Google, Meta, globalement, sont assez saturés. Leurs inventaires sont de plus en plus chers pour acquérir une part d'audience que l'on souhaite justement cibler. Je passe sur la hausse des CPC sur Google. Meta, globalement, c'est pareil sur les inventaires de bonne qualité. Bref, ce sont les deux canaux évidemment historiques en génération de prospects. Et donc, quand on voit que finalement les parts de marché sont de plus en plus difficiles à prendre, on a logiquement l'envie de se tourner vers de nouveaux canaux. Alors je vous en avais déjà parlé. Nous, on a favorisé TikTok et Snap, mais c'est pas parce qu'on se dit je vais faire de la pub sur TikTok et Snap que ça fonctionne. Parce qu'il y a pas mal de subtilités, il faut prendre en main les canaux. Et donc là, bon, je vais peut-être ouvrir encore une fois des portes déjà ouvertes, mais il faut prendre le temps de se former, comprendre comment la plateforme fonctionne, aller sur les réseaux en question pour voir exactement le format des publicités, comment ça apparaît, comprendre aussi comment est-ce qu'on interagit avec TikTok et Snap de manière générale. Enfin, je ne sais pas de votre côté ce qu'il en est, mais personnellement, je n'ai pas Snap sur mon téléphone. Donc avant de lancer la publicité sur ce réseau-là, il faut comprendre comment ça fonctionne, prendre le temps de créer un compte, de voir les différents placements, comprendre ce que c'est qu'un spotlight, etc. Ça demande un peu de temps, mais ça permet de se mettre à la place après de son audience et donc d'être capable de délivrer des bonnes performances. Ce travail étant fait, aujourd'hui, on observe d'excellents résultats sur ces deux leviers. Je vous en ai déjà parlé encore une fois. Mais là, je voulais vous donner quelques chiffres pour vous donner envie de tester TikTok et Snap. Et on a évidemment, grâce à nos clients, la possibilité aujourd'hui de comparer les performances qu'on observe sur les canaux historiques, à savoir Meta et Google, versus ceux qu'on observe sur TikTok et Snap, puisqu'on commence à faire des volumes maintenant de prospects significatifs sur ces deux leviers. Et donc, j'ai des chiffres à vous partager. Les voici. Alors, on va commencer évidemment par le bench. Je vais prendre un marché sur lequel on a fait beaucoup de volume sur le Q1 2026, à savoir les fournisseurs d'énergie. Sur les fournisseurs d'énergie, notre moyenne est à 11,44% de transformation, tout client, tout fournisseur confondu. Globalement, on est à 10,57% sur Meta et Google. On va mettre les deux dans le même panier. Ce qui reste très honorable, mais globalement par rapport aux attentes du marché, aujourd'hui le marché va viser, à partir de 10%, c'est bien évidemment, 13%, globalement nos clients vont être très contents et on va se retrouver vraiment dans les top fournisseurs. Évidemment,
Encore une fois, cela dépend des offres, des fournisseurs, etc., des prix pratiqués. Donc, selon les clients qu'on a, le taux varie. Mais bon, c'est vraiment des grosses moyennes. Donc, on part de ce taux de 11,44% sur nos canaux historiques. TikTok, sur le Q1 2026, nous apporte une transformation de 12,80%. Donc on voit qu'on a quasiment 2 points de transformation de plus que ce qu'on peut observer sur Meta et Google, donc c'est pas négligeable. Et Snap, tenez-vous bien, Snap, on est à 24%. 24%, donc là c'est plus du double, en fait on a une performance qui est 2,5 fois plus élevée que nos canaux historiques, donc c'est juste hallucinant. Sur tous les marchés qu'on a, Snap n'est pas aussi en avance, mais c'est quand même une grosse tendance qu'on voit sur nos verticales. Snap fonctionne excessivement bien. Alors, une des raisons que j'estime par rapport à ces deux leviers, c'est que je pense que c'est des leviers qui sont encore peu travaillés et qui permettent vraiment aux créatifs de s'exprimer de la meilleure des manières, à savoir que TikTok et Snap restent quand même des métiers, enfin des leviers sur lesquels la publicité vidéo est prédominante. Et donc, quand on peut parfois faire les paresseux et juste acheter des mots-clés sur Google ou faire des campagnes publicitaires avec des formats qu'on appelle carrés ou des formats statiques sur Meta, pour le coup, sur Snap et TikTok, il faut faire preuve de créativité et surtout il faut utiliser les formats vidéo. Alors ça tombe bien, encore une fois je fais beaucoup de contenu sur comment utiliser l'IA aujourd'hui pour créer des vidéos de grande qualité avec nos outils préférés, Eleven Labs, Agen. Encore une fois, je vous ai fait des pépites en termes de contenu à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à regarder l'historique de ma chaîne YouTube pour les retrouver. Et ça marche du tonnerre sur TikTok et Snap, des formats vidéo IA de type UGC avec des bons scripts bien copyrightés. Ça fonctionne excessivement bien. Donc voilà un peu ce que je peux que vous encourager à faire. Après, sur les formats, on a testé à la fois des formes intégrées sur Snap et TikTok et de la redirection LP. Sur TikTok, on observe globalement les mêmes résultats. Sur Snap, je ne vais pas vous mentir, on a 24% avec des formulaires intégrés. Donc en fait, c'est comme les formulaires Meta, mais directement sur Snap. On a testé évidemment de la redirection de landing page. Je pense que les résultats en termes de qualité de prospect peuvent être bons. Ceci dit, on a quand même trop de déperdition pour arriver à trouver un modèle économique. Donc après, évidemment, c'est des discussions avec les clients. Mais pour le coup, le lead peut coûter un peu plus cher. Après, sur tout ce que je vous ai expliqué, il y a un modèle éco sur des prix à la revente de vos leads issus de Snap et TikTok. Donc des prix qui sont en accord avec ce que vous pouvez déjà pratiquer sur du Google et du Meta. Donc, en substance, ce sont pour moi des nouveaux leviers qui travaillent évidemment des audiences qui sont pas saoulées entre guillemets par toutes les ads qu'on peut retrouver sur Meta et Google, donc qui sont entre guillemets encore assez vertes et surtout qui sont sur des formats un peu innovants et qui apportent de l'innovation sur nos marchés historiques des B2C brand services. Donc, que vous dire si ce n'est avoir envie de tester ces leviers. Je vous encourage vraiment à mettre la main à la pâte. Ça vous permettra évidemment de respirer si jamais vous sentez que sur Google et Snap, sur Google et Meta, vos performances saturent. Et surtout, quelque part, je suppose que vous n'êtes pas simplement des acteurs issus de la génération de prospects, vous qui m'écoutez, mais c'est surtout pour vous donner envie de tester de nouvelles choses au quotidien, pour aller chercher plus de parts d'inventaire, pour arriver à mieux distribuer vos offres. Et ça, je le rappelle, et pour moi, ce sera la continuité de 2026. Il faut faire preuve d'innovation continuellement sur le marketing digital et surtout sur la distribution de vos offres. Si vous souhaitez travailler encore une fois avec nous et qu'on vous accompagne dans la génération de prospects et justement qu'on puisse vous apporter des prospects issus de TikTok et Snap,
rendez-vous sur leadstudio.fr et on se fera un plaisir de vous accompagner. N'hésitez pas à me partager également en commentaire si vous avez déjà testé ces leviers-là, si vous avez, comme nous, de belles victoires ou malheureusement des échecs. Toujours intéressant de savoir que ma communauté pratique. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation et un très bon lancement de vos campagnes TikTok et Snap. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!